Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas bien du tout. Je suis Camerounais et il y a une situation qui sévit dans mon pays depuis un certain moment. Le père d'une artiste très respectée au Cameroun, l'idole, son père est allé tuer brutalement un enfant de 6 ans, le bébé Matisse. Moi, je travaille avec les enfants, je travaille en pédiatrie à l'hôpital. Donc, ça me fait tellement mal. Et ça pourrait être l'enfant de n'importe qui ici, hein. Pour ceux qui ferment leur bouche, qui ne veulent pas se prononcer dessus, là. Ça pourrait être l'enfant de n'importe qui ici. Ça pouvait être n'importe qui aussi ici. Si c'était notre époque où on avait l'âge de ce petit, par exemple. C'est dans ce sens-là que je dis, ça pourrait être n'importe qui ici. Qui a vu la vidéo où notre artiste pleure? Qui a vu la vidéo où l'artiste pleure? Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, tu es touché, tu pleures et qu'on soit, mais tout ce qu'on veut, c'est que ton père aille en prison. Je sais que je risque d'avoir des problèmes quand je me prononce sur ce genre d'affaires comme ça. Parce que ça implique aussi la politique. Parce que si le gouvernement de notre pays était était vraiment démocrate, si c'était vraiment la démocratie, si le Cameroun était vraiment le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ce genre de personne devait être en prison depuis la première fois qu'il a posé cet acte. Prenons l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, qui connaît Sean, l'artiste Puff Daddy, P. Diddy, actuellement son procès est en cours. Pourtant, c'était une grosse tête de l'industrie américaine. C'est quelqu'un qui a soulevé la culture américaine. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la culture américaine. Mais quand il a fait du mal, on dit il a fait du trafic sexuel. On dit je ne veux pas prononcer les mots ici que TikTok va einschränken, qui va faire en sorte que TikTok bloque ma page, en fait. Il y a des choses horribles qu'on dit qu'il a fait. On n'a pas oublié que c'est un artiste talentueux, mais il doit comparaître devant la justice. Il doit rendre compte pour ses actes. Pourquoi c'est au Cameroun que quand tu connais quelqu'un en haut là, tu deviens comme un dieu au Cameroun. Tu peux faire n'importe quoi jusqu'à arracher la vie d'un enfant. Et on parle de plusieurs coups de poignard. J'ai l'impression que je suis dans un film d'horreur, la famille, je vous jure. J'aime tellement les enfants. J'aime tellement les enfants. C'est pourquoi ça me fait tellement mal. Justice pour bébé Matisse. Justice pour bébé Matisse. C'était un enfant qui avait tout l'avenir devant lui. Il rêvait d'être peut-être artiste comme toi, l'idole. D'être une star comme toi. Voilà sa vie qui est arrachée brutalement comme ça, là. Par un homme qui a déjà vécu. Un homme qui a mis une fille au monde, qui a apparemment déjà réussi. C'est quoi cette cruauté? Et moi maintenant, en tant que chrétien, quand je regarde ce genre d'affaires, et que je vais analyser, si je veux analyser cette histoire avec les yeux de l'esprit, moi je vois du sacrifice dedans. Moi je ne vois que du sacrifice. Moi je vois juste un sacrifice rituel. Je vois un sacrifice rituel. C'est tout ce que je vois. Et pour moi, si cet artiste, l'idole, respecte vraiment les Camerounais, elle doit annuler son concert là. Elle doit annuler. Elle doit annuler ce concert. On doit arrêter de distraire les Camerounais. Il y a les élections en octobre. Avant les élections, il y a déjà 2 mois qui se sont causés au Cameroun. Vous ne constatez pas ça? Notre champion du monde en boxe a fait quelque chose. Je ne vais pas parler là, on va venir m'attaquer ici, là, que je veux perdre l'enfant. Non. Je vous explique juste les faits. Parce que l'esprit de mort fonctionne comme un algorithme. Voilà une fille qui est partie. Voici maintenant un jeune plus jeune qu'elle qui part. Ce sang qui est en train de couler au Cameroun, là, c'est pour nourrir ceux qui sont en haut, là. Ceux qui sont assis en haut et qui sont dans des loges, qui sont dans les couloirs, les loges, les couloirs sombres, là. Les allées sombres. Les allées, on boit le sang humain, on boit le sang de la chèvre. On tue ceux qui parlent pour les plus faibles. On tue ceux qui parlent pour les droits des Camerounais. J'ai tellement. Vous savez, le Cameroun me fait tellement peur parce que le Cameroun est comme la jungle. Je suis ici, là, j'aime tellement mon pays. Mais chaque fois que je vais aller au Cameroun, j'ai tellement peur pour ma propre vie. Je ne sais pas si je veux revenir vivant. Pourtant, c'est mon pays. Quand j'entends seulement les histoires qu'il y a dans mon pays, je me demande en fait, parce que depuis que je suis né, c'est comme ça. Et ça s'empire seulement plus le temps passe. Je me demande si un jour on va s'en sortir. La famille, prions beaucoup pour la famille de bébé Matisse. Prions pour que non seulement le père de l'idole fasse face à la justice et qu'il aille en prison pour payer pour ses actes
Et que Dieu, le père des orphelins, le mari des veuves, qu'il rende justice à cet enfant. Dieu a dit à moi la rétribution et la vengeance. Je trouve ça animal. Je trouve ça très cruel. Je trouve ça barbare. Ça traumatise. Et on n'aborde même pas le sujet de la justice avec ce monsieur. On n'aborde même pas. On fait comme si le monsieur là va bientôt, quand il va sortir de. J'ai appris qu'il était aux urgences. On l'a tapé. La justice populaire l'a raté. On l'a raté. Il était aux urgences. J'ai l'impression qu'il va sortir, il va marcher normalement. Comme ça. On est dans quel pays? Vous voulez envoyer quel message au peuple? Vous voulez nous faire comprendre quoi? Qu'on ne peut plus se sentir en sécurité dans notre propre pays. Qu'un enfant qui est né n'a plus droit à la vie. Parce qu'il est dans un pays où la liberté, la réelle liberté appartient seulement à un petit groupe de personnes dans un pays. La famille, nous sommes dans un film d'horreur ou quoi? J'ai tellement mal. Je suis meurtri. Tous les enfants qui regardent les journaux et qui apprennent cette nouvelle vont être traumatisés. Imaginez les enfants, même en allant à l'école, ils auront peur. Ils peuvent énerver quelqu'un en route comme ça, là, la personne casse la bouteille, la personne les éventre et rien ne se passe. Parce que la personne, c'est le père de tel, le père de tel, ou bien c'est l'ami de tel dans le gouvernement. Nous sommes dans quel pays? C'est la jungle ou bien c'est une république? La famille, j'ai mal. La famille, je suis meurtri. Justice pour bébé Mathis. Justice pour bébé Mathis. Les enfants sont des petits anges. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez à moi venir les enfants, parce que le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Un enfant innocent comme ça. Parce qu'il y a un grand philosophe qui a dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Un enfant qui n'est même pas encore mauvais. Il ne connaît pas encore le tribalisme. Il ne connaît pas encore la corruption. Il ne connaît pas encore le péché. Tu viens l'arracher brutalement à la vie comme ça. Sous prétexte que quoi? Quelqu'un, son père t'a énervé. Comme j'ai dit là, je suis pasteur, je suis chrétien. Mais la justice populaire a raté le monsieur là. Je suis sérieux. Si moi-même c'était mon enfant, je devais oublier que je suis un enfant de Dieu. Je devais oublier que Dieu a dit que, pardonnez, 7 fois 77. Je devais taper le monsieur là, non. Il ne parle même plus. J'ai tellement mal la famille. Le Cameroun, c'est quoi? C'est la jungle. Le Camerounais, c'est même beau dehors. C'est seulement qu'on est dehors qu'on respecte les Camerounais. Chez nous, même c'est la porcherie seulement. Famille, justice pour bébé Mathis. Justice pour bébé Mathis. La vidéo devient trop longue. Mobilisons-nous, faisons des vidéos. Faisons même une marche. Ce monsieur doit aller en prison. C'est quoi ce pays? Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse les Camerounais. Et que Dieu console la famille du bébé Mathis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est triste, famille. Caris Shalom, je vais vous laisser. Je ne vais même pas faire le truc et dire d'habitude que Dieu vous accorde la paix intérieure, le repos. Parce que moi, je n'ai même pas la paix intérieure. Je n'ai pas le repos. Je suis traumatisé. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Que le monsieur vient avec le couteau comme ça là. Il pique l'enfant. Tchouk, tchouk. Les enfants couillent dans la chambre. Il part. Comme dans les films d'horreur. Il toque. Tic, 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 tac, tac, tac. Comment on entend? On voit souvent les films de minuit à RTL là. Hey! Et après, c'est lui qui crie qu'il voulait les trois. Si nous étions là au gouvernement d'Aïdjo, on devait fusiller ce monsieur. On devait l'attacher sur le poteau, le fusiller. Avec fierté. C'est quoi ça? Oh, j'ai mal. Cette vidéo, c'est à 8 minutes. Je dois m'arrêter ici.